Le soleil déclinait sur le petit village de Mbassa, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. L'air était encore chaud, imprégné des parfums de la nature et des épices du marché qui fermaient lentement ses étals. Assis sous un baobab imposant, Kofi observait avec une tendresse mêlée de crainte la jeune femme devant lui. Awa, avec son teint d'ébène éclatant et son regard profond comme la mer, lui souriait doucement. Sa beauté semblait irréelle, presque mystique, et sa présence seule suffisait à le troubler. « Tu es un homme bon, Kofi, et ton cœur est pur, » dit-elle en inclinant légèrement la tête. « Mais si tu veux réellement m'avoir à tes côtés, il te faudra me donner quelque chose en retour. » Kofi fronça les sourcils, légèrement inquiet. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Il savait qu'Awa n'était pas comme les autres jeunes femmes du village. Personne ne connaissait réellement ses origines. Elle était apparue un matin, marchant gracieusement parmi les habitants comme si elle avait toujours été là. Les rumeurs allaient bon train, certains murmuraient qu'elle venait d'une contrée lointaine, d'autres qu'elle était une princesse en fuite. Mais tous s'accordaient à dire qu'elle était d'une beauté envoûtante et d'une gentillesse sincère. Avant qu'il ne puisse répondre, un événement extraordinaire se produisit. Une voiture luxueuse, d'un noir brillant comme la nuit, apparut de nulle part et vint se garer juste devant eux. Kofi recula instinctivement, les yeux écarquillés. Il n'avait jamais vu un tel engin dans son village, où les moyens de transport se limitaient aux charrettes et aux vélos. La voiture semblait sortir d'un rêve, sa carrosserie lisse reflétant les étoiles naissantes. « D'où vient-elle » murmura-t-il, le souffle court. Awa sourit mystérieusement, effleurant du bout des doigts la surface froide et lustrée du véhicule. « C'est mon cadeau pour toi, mon cher. Un cadeau pour l'homme qui a touché mon cœur. » Kofi sentit son esprit vaciller entre l'émerveillement et la méfiance. Quelque chose en lui criait que tout cela était trop beau pour être vrai. Mais lorsqu'il croisa le regard tendre d'Awa, ses doutes s'envolèrent. Il posa une main hésitante sur la voiture, sentant sous ses doigts la perfection du métal. « Un cadeau ? Mais, pourquoi ? » « Parce que je veux que tu sois heureux, » répondit-elle simplement. Le jeune homme hocha lentement la tête. Malgré son incompréhension, il accepta ce présent avec gratitude, convaincu que la vie lui offrait enfin une chance d'être comblée. Le mariage féerique. La nouvelle du mariage de Kofi et Awa se répandit dans tout le village, soulevant curiosité et admiration. Les femmes murmuraient entre elles, jalouses de la chance inouïe de Kofi, tandis que les hommes secouaient la tête, impressionnés par son destin exceptionnel. Jamais on n'avait vu une femme aussi gracieuse choisir un simple villageois. Certains chuchotaient que des forces surnaturelles étaient à l'œuvre, mais personne n'osait exprimer ses doutes à voix haute. Le jour tant attendu arriva enfin. Dès l'aube, Mbassa s'éveilla dans une effervescence joyeuse. Les femmes préparaient des plats parfumés, les musiciens accordaient leurs instruments, et les enfants couraient en riant à travers les ruelles. Au centre de toute cette agitation, Kofi se tenait, vêtu d'un boubou bleu nuit brodé d'or, symbole de noblesse et de prospérité. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il attendait sa future épouse. Puis, Awa fit son apparition. Un silence admiratif tomba sur l'assemblée. Elle était magnifique, vêtue d'une robe d'un blanc pur qui semblait capter la lumière du soleil. Ses bijoux scintillaient comme des étoiles, et chaque pas qu'elle faisait semblait suspendre le temps. « Tu ressembles à une reine », souffla Kofi, ému. « Aujourd'hui, je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Awa lui adressa un sourire radieux. « Et toi, Kofi, tu es mon roi. Je passerai ma vie à te rendre fier. » Les festivités commencèrent dans une explosion de musique et de danse. Les tambours résonnaient dans la nuit, les chants s'élevaient en une mélodie vibrante, et les rires fusaient de toutes parts. Le village célébrait cette union comme un événement hors du commun. À la tombée de la nuit, Kofi et Awa montèrent dans la mystérieuse voiture pour se rendre à leur nouvelle demeure. Mais alors qu'ils prenaient la route, quelque chose d'étrange se produisit. Ce qui devait être un court trajet d'1 heure s'étira sur une journée entière. La voiture avançait lentement, comme guidée par une force invisible. « Cette voiture est comme notre voyage ensemble », murmura Awa. « Elle peut prendre des tournants inattendus, mais tant que nous sommes ensemble, la destination en vaudra la peine. » Kofi serra sa main, touché par ces paroles. « Avec toi à mes côtés, chaque voyage est une aventure. Tu es ma plus grande bénédiction. »
Enfin, après un long périple, ils arrivèrent à destination. Étrangement, malgré la poussière du chemin, la voiture était restée impeccable, comme si elle venait d'être polie. Devant eux se dressait une somptueuse maison qu'aucun villageois n'avait jamais vue auparavant. Son architecture était d'une finesse extraordinaire, alliant tradition et modernité. Kofi n'en croyait pas ses yeux. Est-ce chez nous? Balbutia-t-il. Awa hocha la tête, son sourire empreint d'une tendresse infinie. Oui, mon amour. Bienvenue chez nous. Kofi était à la fois émerveillé et perplexe. Comment une femme venue de nulle part pouvait-elle posséder de telles richesses? D'où venait-elle réellement? Ces questions flottaient dans son esprit, mais il décida de ne pas les poser. Il était trop heureux pour gâcher cet instant de bonheur. La nuit tomba, enveloppant le village d'un voile d'étoiles scintillantes. Kofi et Awa franchirent ensemble le seuil de leur nouvelle demeure, scellant ainsi le début d'une histoire d'amour qui allait marquer à jamais la mémoire du village de Mbassa. Ce que Kofi ignorait encore, c'est que son union avec Awa n'était que le début d'un voyage bien plus mystérieux qu'il ne l'avait imaginé. Les jours passaient, et Tim réalisait de plus en plus que Maggie n'était pas une femme comme les autres. Depuis leur mariage, tout semblait aller à la perfection. La récolte de Tim, qui avait toujours été moyenne, était devenue la plus abondante du village. Les poules pondaient plus d'œufs, les vaches donnaient plus de lait, et même les pluies semblaient arriver exactement au bon moment. Tout le village admirait Maggie et sa présence semblait être une bénédiction pour tous. Une nuit, alors que Tim et Maggie étaient allongés sous un ciel étoilé, Tim prit doucement la main de sa femme et murmura. « Tu n'es pas seulement ma femme, Maggie. Tu es mon miracle. » Maggie lui caressa la main en retour, son regard brillant d'amour et de mystère. « Et toi, Tim, tu es mon cœur. Ton amour m'a rendue entière. » Mais malgré ces moments de tendresse, quelque chose troublait Tim. Des événements étranges se produisaient de plus en plus fréquemment, et il ne pouvait plus ignorer l'étrange nature de sa femme. Un matin, il observa Maggie partir avec une jarre en argile pour aller chercher de l'eau à la source, située à plus d'1 heure de marche du village. Il s'attendait à ce qu'elle revienne plusieurs heures plus tard, mais à peine une minute s'était écoulée qu'elle réapparut, le pot rempli jusqu'au bord. « Comment as-tu fait » demanda Tim, les sourcils froncés. Maggie sourit doucement et répondit d'une voix tendre. « Quand on aime quelqu'un, on trouve toujours un moyen de lui rendre la vie plus facile. » Tim voulut croire à une simple coïncidence, mais les jours suivants, il observa d'autres phénomènes inexplicables. Parfois, il la voyait se déplacer d'un endroit à l'autre plus vite qu'il ne semblait humainement possible. Elle savait toujours ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande, et certaines nuits, il avait l'impression qu'elle ne dormait pas du tout. Un soir, alors qu'il était assoiffé, il lui demanda un verre d'eau. Maggie était encore couchée, mais au lieu de se lever, elle tendit simplement la main. Sous les yeux horrifiés de Tim, un verre d'eau vola jusqu'à elle depuis l'autre pièce. Le cœur battant, il déglutit difficilement et prit le verre sans un mot. Il tenta de se convaincre qu'il avait rêvé, que la fatigue lui jouait des tours. Mais le doute s'installait. Puis vint le jour où il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Ce soir-là, Tim était rentré plus tôt que prévu d'une visite chez un ami. En entrant dans la maison, il entendit un bruit étrange venant de la chambre. Il s'avança prudemment et ce qu'il vit le paralysa de terreur. Un long bras, plus long que la normale, s'étirait depuis la chambre jusqu'au salon, attrapant un objet posé sur la table. Ce bras était celui de Maggie. Tim sentit son sang se glacer. Il recula d'un pas, faisant accidentellement grincer le sol sous ses pieds. En un instant, le bras se rétracta à une vitesse fulgurante, et Maggie apparut sur le pas de la porte, souriante comme si de rien n'était. « Bienvenue chez toi, mon amour, dit-elle d'une voix douce. Tim, le souffle court, peina à répondre. Il tenta de masquer sa peur en lui rendant son sourire, mais son cœur tambourinait dans sa poitrine. « Maggie, qui es-tu ? Ou plutôt, qu'es-tu » finit-il par demander d'une voix tremblante. Le sourire de Maggie vacilla un instant, avant qu'elle ne reprenne son calme habituel. Elle s'approcha lentement, posa une main tendre sur la joue de Tim et répondit. « Je suis ta femme, Tim. Je suis venue améliorer ta vie. Pourquoi doutes-tu de moi maintenant ?» Tim voulait croire en elle,
mais il ne pouvait ignorer ce qu'il venait de voir. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta allongé, les yeux fixés sur le plafond, écoutant la respiration paisible de Maggie à côté de lui. Était-elle vraiment celle qu'il croyait connaître? Les jours suivants, il tenta d'en apprendre plus. Il surveilla Maggie discrètement, cherchant d'autres indices sur sa véritable nature. Plus il observait, plus il se rendait compte qu'elle ne mangeait presque jamais, qu'elle ne semblait jamais fatiguée et qu'elle évitait de répondre aux questions sur son passé. Un soir, ne pouvant plus garder ses doutes pour lui, il se confia à son ami d'enfance, Paul. « Tu es sûr de ce que tu dis ?» demanda Paul, les yeux écarquillés. « Je l'ai vu de mes propres yeux, Paul. » Son bras, il s'est étiré comme celui d'un monstre. Paul hocha la tête gravement avant de lui chuchoter. « Il y a une vieille femme dans le village, Maïna. On dit qu'elle connaît les secrets du monde invisible. Va la voir. Peut-être qu'elle pourra t'éclairer. » Le lendemain, Tim se rendit chez Maïna. La vieille femme l'accueillit avec un regard perçant, comme si elle connaissait déjà la raison de sa visite. « Je sais pourquoi tu es ici, Tim, » dit-elle d'une voix rauque. « Ta femme, elle n'est pas comme nous. » Le cœur de Tim se serra. Il attendit, frissonnant, que Maïna poursuive. Elle vient d'un autre monde, d'un monde où les lois de la nature ne sont pas les mêmes. Tu dois faire attention, car si elle est ici, c'est qu'elle a une raison. Mais, elle-même, Maïna. Elle n'a jamais été méchante avec moi. Peut-être, dit Maïna en plissant les yeux. Ou peut-être que son amour cache un secret plus sombre. Tim rentra chez lui, troublé plus que jamais. Qui était réellement Maggie? Pourquoi était-elle apparue dans sa vie si soudainement? Et surtout, quelles étaient ses véritables intentions? Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, il sentit une distance s'installer entre eux. Il aimait Maggie, mais la peur commençait à envahir son cœur. Il devait découvrir la vérité. Avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Tim se réveilla avec le cœur lourd. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. Il savait qu'il devait parler à quelqu'un avant de sombrer dans la folie. Il décida alors de se confier à sa première femme, Hawa, une femme sage et réfléchie qui avait toujours été son pilier. « Tim, peut-être que cette situation est une leçon déguisée, » lui dit-elle avec douceur. « Tu t'es précipité pour épouser Maggie à cause de sa beauté et de son mystère, mais tu n'as pas cherché à comprendre qui elle était réellement. Parfois, ce que nous voyons à l'extérieur n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. » Ces paroles résonnèrent profondément en Tim. Il réalisa que son désir d'avoir une femme envoûtante et différente lui avait fait ignorer certains détails essentiels. Il se demanda si ses parents, ou même les anciens du village, auraient détecté ce qu'il avait refusé de voir. Rassemblant son courage, il décida de confronter Maggie une dernière fois. Ce soir-là, il la trouva assise sur le balcon, regardant les étoiles d'un air pensif. Elle était d'une beauté irréelle, mais désormais, Tim voyait au-delà de son apparence. « Maggie, j'ai besoin de savoir la vérité, » dit-il fermement. « Qui es-tu réellement? Je t'ai aimé, je t'ai accueilli dans ma vie, mais je ne peux pas continuer à vivre dans la peur et l'incertitude. » Maggie détourna les yeux un instant, puis plongea son regard profond dans celui de Tim. Il y lut une tristesse infinie. « Oh Tim, je suis venu dans ta vie parce que tu m'as choisi. Mon but était de t'apporter des bénédictions, de rendre ta vie meilleure. Mais je vois que ma présence t'apporte désormais plus de doutes que de joie. Peut-être qu'il est temps pour moi de partir. » Partir? Mais... Maggie? Que veux-tu dire? Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Maggie ferma les yeux, et en un instant, son corps se dissipa en une fine brume dorée, s'évaporant sous le clair de lune. Tout ce qui restait d'elle était un doux parfum et le souvenir de son sourire énigmatique. Tim resta figé, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Était-elle un esprit? Une entité mystique venue lui enseigner une leçon? Il n'avait plus de réponses, seulement des questions. Les jours passèrent, et bien que Maggie ne fût plus là, son impact sur la vie de Tim était indélébile. Il comprit qu'il avait été aveuglé par l'apparence, oubliant l'importance de connaître profondément une personne avant de s'engager avec elle. Il décida d'enseigner cette leçon aux jeunes du village. Un soir, autour du feu,
il rassembla les hommes et leur raconta son histoire, sans cacher aucun détail. La beauté est éphémère, mais le caractère dure toute une vie, leur dit-il avec sagesse. Prenez le temps de connaître quelqu'un avant de l'introduire dans votre vie. Faites confiance à la sagesse des anciens et ne laissez pas l'illusion vous aveugler. Son histoire marqua profondément le village. Les traditions commencèrent à évoluer. Les anciens reprirent leur rôle de conseillers dans le choix des époux, et les jeunes hommes apprirent à privilégier la sagesse et le caractère plutôt que l'apparence et le mystère. Quant à Tim, il devint un homme plus réfléchi et plus humble. Il savait qu'il ne pourrait jamais oublier Maggie, mais il choisit de transformer son expérience en une leçon de vie précieuse. Il apprit que si un jour, des événements étranges se produisaient encore dans sa vie, il ne réagirait plus avec peur, mais avec sagesse et discernement. Ainsi, l'histoire de Tim et Maggie devint une légende transmise de génération en génération, rappelant à tous que l'amour véritable repose sur la confiance, la connaissance mutuelle et la sagesse. C'était une leçon intemporelle, gravée à jamais dans l'histoire du village.